Bonjour tout le monde, bienvenue à la chaîne des Frères Tadros, la chaîne YouTube. L'émission d'aujourd'hui s'appelle Stalingrad, Trump, la liberté s'en vient. Restez avec moi, on a une belle émission. Bonjour mes amis, j'espère que ça va bien. Bienvenue à l'émission des Frères Tadros. Je suis sur mon balcon à Playa del Carmen. J'espère que ça va bien. J'ai décidé d'intituler cette émission Stalingrad, la liberté s'en vient. Hier, mon ami Sylvain Laforêt, on cachait mon micro pour le vent, a publié un post sur son Facebook avec le livre de Stalingrad. Et même si j'avais entendu parler du nom quelques fois, j'étais un peu inculte. Et donc, on va juste... je vais essayer de vous informer pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Stalingrad. Et donc, Stalingrad, c'était la ville de Staline, l'ancienne Union soviétique. C'était une des places les plus importantes pour, figurativement et aussi, je pense, géographiquement, puis tout ça, pour envahir, pour Hitler. J'espère que je suis bon. Puis, on compare ça au dernier coup de dé de Trump. J'espère que je ne vous désinforme pas. T'sais. De toute façon, je vais être bien meilleur que RDI, puis TVA, puis les autres médias. Fait que, on n'entend jamais parler de ça. Très rarement. Et donc, c'était une place super importante pour Hitler, pour l'ancienne Union soviétique, 1942-43. Puis ils ont mis toute leur meilleure armée, la 6e armée de Hitler. Ils ont rentré, ils ont traversé le premier fleuve. Ils pensaient que ça allait être facile. Et là, ça a duré 3 mois cette affaire-là. Ça a pris la vie de centaines de milliers de soldats. Apparemment, la guerre la plus meurtrière. Et puis, vers la fin, ou ce qui a marqué la fin, 1 million de soldats qui sont venus entourer la meilleure armée à Hitler. Ça a marqué la fin de ça. C'était un moment marquant, une des guerres, ou l'opération la plus compliquée, la plus longue, la plus meurtrière. Maintenant, si vous entendez parler de Stalingrad, ben c'est ça Stalingrad. Et figurativement, si on veut, on est rendu à la même place avec Trump. On est au dernier coup de dé. Ça va être meurtrier. Il y a bien des gens qui vont laisser leur vie dans ces derniers jours jusqu'au 20. Quoi, il nous reste 6 jours, quelque chose comme ça. Donc, on peut comparer ça à Stalingrad. Et je remercie Sylvain Laforêt. J'étais un peu inculte hier. Je dis comme pourquoi, mais je me doutais que mon ami Sylvain Laforêt, si vous connaissez bien, est un maître dans la géopolitique, un maître, un documentariste. On l'a eu sur notre chaîne plusieurs fois aussi. Merci Sylvain Laforêt de nous informer sur l'histoire de des guerres de notre société. C'est un moment Stalingrad pour Trump qui a préparé, lui, avec le général Flynn, ce moment depuis probablement plus de 5 ans. Et on tend à être découragé, on ne sait pas ce qui se passe, il manque d'informations, on pense qu'il a perdu. Et je vous demanderai de revisiter votre découragement ou votre engouement pour ce qui va se passer. Il va se passer beaucoup de choses. Donc, il y a l'executive order ont été faits en 2018. Il y a des documents déclassifiés. Trump a déclassifié le Obamagate et il y en a un autre qui a été déclassifié dernièrement, le Obamagate et le Steele dossier. Et donc, il va de déclassification rapide pour montrer aux gens que c'est de l'arnaque depuis le début. Jack Dorsey a aussi parlé, il a dit banning Trump was right,
but it set a dangerous precedent. Pourquoi que Jack Dorsey de Twitter sort tout d'un coup? Moi, je sens un petit changement de ton. Ce qui pourrait se passer, ce qui va se passer en fait, c'est que Trump va prendre les ondes avec le FCC. Apparemment que ça va être mondial. Les ondes de radio, cellulaire, de télécommunication mondiale, apparemment. Et ils vont diffuser des messages en boucle aux citoyens. Et les grands diffuseurs n'ont pas le droit d'intercepter ces messages. Ce sont des messages d'urgence. Je m'excuse pour les camions qui passent. Je suis au 2e, ici, 3e. Puis on entend beaucoup la rue. Mais il y en a beaucoup qui subissent de la pression, comme Ted Cruz, qui ont voté pour Trump. Et il y a beaucoup, les compagnies subissent la pression de ne pas engager des gens de l'administration de Trump. Le Deep State panique présentement. Ça paraît pas, mais j'adore le silence de Trump et le silence de Biden me réjouit. C'est aucunement stratégique son silence. Je pense que c'est un silence de détresse. Mais le silence de Trump est un silence stratégique. Et je pense que la vie de Trump est en danger. Je pense que oui. Et je discutais avec Eric tantôt, les faces qui sont sur le Mount Rushmore. Il y a Abraham Lincoln, il y a Roosevelt, il y a Washington, il y a Theodore Roosevelt. Les démocrates qui essaient de le destituer pour pas qu'il se représente. Parce que s'il le destitue, il ne pourra pas se représenter comme président. Moi, je pense qu'il va être... sa face va être sur le Mount Rushmore. Je pense. Et quand on parle de changement de ton, il y a Merkel qui commence à parler de la censure. On commence à voir qu'on enlève une application comme Parler. Où est la liberté d'expression dans le monde des libres et des braves? Ça commence à ressembler à du fascisme, ce qui nous arrive, hein? Je ne sais pas qu'est-ce que vous en dites. En tout cas, le moment Stalingrad se répète, un moment historique, des têtes vont tomber bientôt. J'en suis confiant, j'ai repris mon espoir, j'ai retrouvé mon espoir. Et donc, avec quelques jours que tu demandes ce qui va se passer, je pense que vous devez vous ressaisir et croire en tout ce qui s'est bâti jusqu'à présent. Ça va se revirer contre les grands médias, contre Big Tech, contre les démocrates, contre le Deep State, contre le Big Pharma, tous ceux qui sont contre les citoyens, tous ceux qui enlèvent la liberté d'expression à nos citoyens, aux gens honnêtes et libres, et nous ne le sommes plus, mesdames et messieurs. Ça va tout se revirer contre eux, comme une armée de 1 million de soldats qui vont entourer les malfaisants. Le moment Stalingrad est arrivé. Merci pour cette inspiration, Sylvain Laforêt. Je ne sais pas si tu écoutes mes vidéos. Peut-être que je te l'envoie. Et on a aussi López Obrador, le président mexicain ici qui joint à la bataille avec Trump, qui joint contre la censure. López Obrador, chapeau à toi. C'est excellent. On va voir ce qui va se passer dans les prochains jours, mesdames et messieurs. Un moment historique qui a tué, qui a décimé l'armée la plus puissante, la 6e armée, en 1942-43 de Hitler. J'espère que vous avez apprécié cette capsule. Moi, j'ai apprécié l'affaire. Vous êtes sur Digital World Citizen. Écrivez-le. Si on se fait censurer, s'il vous plaît, allez sur Tadros TV, c'est notre channel de backup. Sinon, allez sur Odyssey ou Patreon, là où on va poster plus de contenu très bientôt. Je gagne ma vie avec ça. Vous pouvez faire des dons. Il y a quelqu'un qui m'a écrit « Qu'est-ce que je peux faire? » Vous pouvez faire un don. Ça nous aide toujours à continuer à financer.
je vais faire tirer un de nos cours, mesdames et messieurs, sur partir à son compte. J'ai un autre cours aussi pour vous aider à devenir citoyen journaliste, guerrier digital. Je vais faire tirer un de ces cours-là. Et donc, si vous pouvez deviner à combien un Bitcoin pourrait monter, ça pourrait se rendre à quel chiffre, ceux qui se rapprochent du chiffre qui est prédit par certains grands Bitcoin maximalistes. Si vous pouvez me dire jusqu'en 2022, vous pensez que Bitcoin pourrait atteindre quel sommet? La personne qui se rapproche de ça, je vais faire tirer le cours Quittez votre emploi, partez à votre compte et devenez entrepreneur digital. Cours qui vaut 1000 $. Aussi, que je le fais en rabais, la moitié du prix, 500 $, mais avec le nom de cette capsule, Stalingrad, je vais le faire pour 350. Si vous ne voulez pas jouer au jeu, parce que je vais attendre quand même quelques jours avant d'avoir le bon chiffre. Donc, il est 350 $ ce cours-là. Vraiment un très bon cours pour vivre de vos passions, vraiment trouver ce que vous voulez vraiment faire, puis partir une petite business. Moi qui ai toujours fait ça toute ma vie, je le montre sur vidéo. Puis, un cours super efficace. J'en ai parlé dans 2-3 capsules un petit peu avant ça. Donc, merci d'être à l'écoute. Merci de nous encourager. Super. Je me réjouis encore d'être ici, à Playa del Carmen, ici où nous sommes libres de respirer le grand air au chaud. Mesdames et messieurs, namasté. À plus, à la prochaine. Bye bye.